Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une petite expérience ce soir qui m'a rappelé que rien n'était acquis concernant la masculinité, ce que c'était que d'être un homme. Et en fait, je voudrais vous parler ce soir de 6 choses qui vous empêchent d'être un homme. 6 choses qui vous empêchent d'être un homme masculin, qui vous empêchent d'exprimer le plein potentiel de votre masculinité. Voici ces 6 choses dans l'ordre. Le sucre, le porno et la masturbation, les drogues, la féminité ambiante et le discours qui est lié, le confort et la complaisance, et finalement, 6e chose, les buts, la mise en place de buts. Le point commun avec toutes ces choses-là, c'est la gestion des émotions. Car en fait, la masculinité, c'est la stabilité émotionnelle. Le trait le plus puissant dans la masculinité, c'est la capacité à gérer ses émotions. D'accord? C'est à garder la tête froide lorsque tout va mal. Lorsqu'en anglais, on dirait « shit hits the fan ». Dire que, voilà quoi, la merde atteint le plafond. Bref, comment on gère ses émotions? Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à les gérer, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit lorsqu'on est gamin? Oui, pleurer, c'est pour les filles, les hommes pleurent pas, ou alors arrête de te mettre en colère. Mais en fait, on nous empêche de gérer notre agressivité. On nous empêche de gérer sainement nos émotions. Pourquoi? Parce que, moi, mon expérience, c'est que la plupart de mes professeurs, quand j'étais en maternelle, en primaire, même au collège et encore au lycée, c'était des femmes. C'est des femmes et pas forcément saines, féminines, c'est soit des vieilles personnes, soit des jeunes qui n'y connaissaient rien, soit carrément, parfois c'était des gars mais qui étaient tellement efféminés, leur niveau de testostérone était en dessous de ceux des femmes. C'était terrifiant en fait. Donc on n'avait pas eu de figure paternelle, on n'a pas eu de figure masculine, on n'a pas eu de figure d'autorité positive. Et là je veux bien mettre le point là-dessus, c'est la dimension positive. Car souvent on associe la masculinité à quelque chose de toxique. Sauf que masculinité toxique, c'est un oxymore, c'est-à-dire c'est antinomique. On ne peut pas être masculin et être toxique. La masculinité est quelque chose de fondamentalement positif, comme la féminité. Sinon, ça s'appelle du machisme. Ou alors juste de l'infantilisme, etc. Donc le premier des 6 éléments qui nous empêchent de bien gérer nos émotions sainement, c'est ce qui est présent, omniprésent dans notre société, c'est le sucre. Et par sucre, j'entends à la fois les glucides non fibreux. Par exemple, patate, c'est du sucre, c'est de l'amidon, c'est découpé en glucose. Les pâtes, c'est du glucose, c'est de l'amidon, etc. Le pain, pareil, c'est du blé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, tous les sucres des fruits, parce qu'on le veuille ou non, c'est du sucrose. Hein, on tire le sucre naturel de la betterave. Donc le sucre des fruits, c'est le même sucre que tout ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que lorsqu'on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On va bouffer des glucides, on va bouffer du sucre. Vous avez déjà vu ça? Vous êtes stressé, tout à coup, vous avez une envie de sucre, en fait. Vous avez une rage de sucre. Parce que, bon, déjà, forcément, vous ne mangez pas forcément bien, vous n'avez jamais appris non plus à manger. En plus de l'absence de gestion émotionnelle, psychologique, relationnelle, communicationnelle, il n'y a pas d'éducation nutritionnelle. Donc je vais faire des vidéos là-dessus plus tard. Juste pour revenir là-dessus, on gère nos émotions avec le sucre. Et le docteur Robert Saivas, qui est un médecin, pédiatre, chirurgien bariatrique, super balèze, qui est un apôtre de la diète cétogène et carnivore, il dit qu'en fait, on gère nos émotions en bouffant du sucre. Ah oui, c'est ça. Lorsqu'on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On va éclater le pot de Ben Jerry's. On va bouffer des barres chocolatées. Chocolaté, en fait, c'est du sucre aromatisé au chocolat, qu'on soit bien d'accord. On va bouffer des barres de céréales, on va bouffer des bonbons, des biscuits, etc. On va se faire un plat de pâtes qui va nous faire un coma sucré, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on est défoncé, on a envie de dormir, sans compter le gluten qui défonce vos intestins. Donc, première chose qui nous empêche d'être un homme masculin et de gérer nos émotions, le sucre. Deuxième chose, le porno, la masturbation et l'éjaculation. Et je dirais même pas l'orgasme, parce qu'en fait, c'est même pas l'orgasme qu'on recherche, c'est juste la baisse de pression. La baisse de pression et la dopamine associée au edging. Parce que lorsque Gary Wilson en parle bien dans Your Brain on Porn, je vous sors le livre tout de suite, tac, il dit qu'en fait, ce qu'on veut lorsqu'on met du porno, c'est pas l'orgasme tout de suite, c'est pas l'éjaculation. Ce qu'on veut, c'est la nouveauté permanente. C'est toutes les vidéos qu'on va voir. C'est ça qui nous donne la dopamine. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est un neurotransmetteur de la motivation. Pas forcément de la récompense, mais de l'anticipation de la récompense. Et par exemple, vous recevez de la dopamine lorsque vous découvrez un nouvel endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui dit nouvel endroit dit nouvelle perspective de nourriture, d'eau, de ressources plus généralement, d'abri, éventuellement de prospects féminins, de partenaires. Donc c'est pour ça qu'on reçoit de la dopamine à ce niveau-là. Et donc en fait, lorsqu'on met du porno, lorsqu'on se masturbe, lorsqu'on se vide les couilles déjà, on gère encore une fois nos émotions de manière malsaine, c'est-à-dire que on n'arrive pas à gérer le stress, la pression. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer. Et là tout à coup on va avoir le rush de prolactine, la baisse de la testostérone, et on va être comme ça. On va être mort en fait, on va être mort dans l'intérieur.
Et c'est ça qu'en fait qu'il faut éviter. C'est pour ça que moi je pratique la rétention séminale. C'est pour ça que j'en parle souvent dans mes vidéos, tout le temps clairement. C'est pour ça que je vous encourage à la pratiquer. Parce qu'au bout d'un moment, vous serez tellement bien que vous serez capable de gérer vos émotions. Moi, encore, c'est pourquoi j'ai des difficultés, c'est lorsque ma prostate est pleine. Lorsque la prostate est pleine, on appelle aussi ça le clitoris masculin. Ça fait énormément de pression, c'est très très plaisant. Et le problème, c'est que ça fait beaucoup de pensées sexuelles. Donc c'est pour ça que moi je me la vide en fait, de manière préemptive. Bref, deuxième point qui vous empêche d'être un homme masculin et de bien gérer vos émotions, porno, masturbation, éjaculation. Troisième chose, les drogues. Par drogue, j'entends principalement les drogues socialement acceptées déjà, alcool, tabac, mais aussi tout ce qui est marijuana, tout ce qui est aussi cocaïne, méthamphétamine, héroïne, etc. Je parle pas du LSD et des champignons parce que pour moi ce sont des médicaments. Ok? Parce qu'en fait, lorsqu'on est stressé, qu'est-ce qu'on va faire? On dit ah, je suis stressé, qu'est-ce qu'on va faire? Bam, on va se coller une bière. Et la bière, en fait, l'alcool en général aussi, mais Jordan Peterson disait ça, c'est qu'en fait, ça augmente votre niveau de sérotonine, ça augmente votre dopamine, ça baisse certains autres neurotransmetteurs, je crois que c'est l'acétylcholine ou la noradrénaline, et surtout, ça augmente votre présence, mais ça diminue en fait votre capacité à anticiper les conséquences dans le futur. Donc en fait, ça vous rend très limité dans votre perspective d'action. C'est pour ça qu'en fait, tout ce qui se passe de limite borderline mal se fait sous influence de l'alcool. C'est pour ça qu'il y a des viols, il y a des agressions sexuelles, etc. lorsqu'on est sous alcool, parce qu'on se rend plus des conséquences qu'il va y avoir en fait. On n'a plus conscience de tout ça. On est hédoniste en fait. On est hédoniste mais dans le mauvais sens du terme. On croit qu'il n'y a que le présent. Le tabac aussi. Qu'est-ce que les gens, ils font stresser? Oh vite, je vais fumer une cigarette là. Oh et là, voilà. T'as ta dose de nicotine, t'as ton goudron, t'as toutes les merdes qu'il y a dans le papier, dans le filtre, etc. Parce que le tabac avant c'était une plante médicinale. Ce qui se passait en fait, c'est que les gens la fumaient pas. Ils prenaient le fumer, ils soufflaient sur les parties, ils soufflaient pour les esprits, ils soufflaient pour l'énergie, etc. Mais c'était vraiment une plante médicinale, c'était vraiment un truc sacré. Alors que là, c'est juste, en fait, c'est une drogue, les gars sont accros à ça. Moi, je me souviens, hein, j'avais vu quand j'étais au lycée, il y avait des filles de 14, 15 ans, c'est ça, qui fumaient. Elles avaient les dents défoncées, elles avaient des touches de piano à la place des dents, les gars. Et par exemple, d'autres drogues, le café. J'ai pas d'énergie, je prends mon café. Oh, je suis stressé et tout. Ah oui, les gars, ça augmente votre adrénal, donc cortisol, noradrénaline, adrénaline, mais ça vous défonce ensuite, ça vous fait accélérer le burn-out, en fait. Et les autres drogues, n'en parlons pas. Bon, cocaïne, c'est coupé avec de l'essence et du béton, enfin du ciment. Enfin, je veux dire, les gars, ne foutez pas ça dans votre nez. L'héroïne, enfin, si vous avez lu Les chemins de Katmandou de René Barjavel, où voyez l'état que ça fait, enfin, l'héroïne, ça vous tue, quoi. Enfin, c'est de la folie. L'opium, la marijuana aussi. Ouais, en fait, ça vous défonce. Mais il y a deux molécules, en fait, dans la marijuana, le cannabis. C'est le THC, tétrahydrocannabinol. Cannabinol. C'est la substance psychoactive, c'est ça qui vous fait halluciner, qui vous fait rigoler. Et l'autre substance, qui est le cannabidiol par contre, c'est une partie qui est non addictive en fait, c'est celle qui vous calme en fait, c'est celle qui vous rend vraiment posé en fait. Et ça, c'est ce qu'on vend dans l'huile de THC par exemple, ou l'huile de CBD, et actuellement en France d'ailleurs, c'est ultra répandu. Et en fait, c'est ça, ce qui est bien, c'est que c'est pas addictif et ça calme en fait. Moi j'en ai personnellement, et lorsque je suis vraiment très anxieux, boum, je m'en prends un petit peu, ça me dure 24-48 heures, ça me fait du bien, et c'est tranquille. C'est vraiment pour gérer ça. Donc là, vraiment faire la distinction. Ensuite, il y a les autres drogues, les jeux vidéo, qui vous hackent en fait votre dopamine, qui vous hackent votre capacité à vous mettre des buts à long terme. Et ça, je reviendrai dans la dernière partie. Donc troisième point, finalement, toutes les drogues, tout ce qui est addictif en fait. Parce qu'il y a des choses addictives, mais il y a aussi des personnalités addictives. C'est ça ce qui vous empêche d'être un homme masculin. Quatrième point, les gars, c'est le discours féminin ambiant. Discours féministe toxique. Parce que le féminisme actuel est extrêmement toxique en fait, selon moi. Parce que ça dit, les hommes sont les égaux des femmes, les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent, les femmes peuvent maîtriser leur sexualité, peuvent maîtriser en fait le moment de faire des enfants. Je fais ouais, mais ensuite, lorsque tu arrives à 30-35 ans, et moi là, actuellement, je suis là-dedans, je rencontre des femmes actuellement, qui disent ah bah mon horloge biologique elle tourne et là tout d'un coup je veux des hommes, je veux un père pour l'enfant, je veux fonder une famille. Sauf que j'ai envie de lui dire, t'as fait quoi les 10 dernières années? Ben, t'as eu un body count qui ressemble à l'indicatif régional de Montréal. L'indicatif régional de Montréal, c'est 514 ou 438. Enfin, voilà quoi. Mais je rigole même pas en disant ça, parce qu'il y aura beaucoup de... Encore une fois, c'est juste de la promiscuité. On va chercher un body count. Body count, c'est le nombre de partenaires sexuels qu'on va avoir. Et c'est valable pour les hommes aussi. Parce que plus en fait on va avoir de partenaires sexuels superficiels, plus en fait on va objectaliser l'autre personne. On va s'en servir de manière mécanique et non plus émotionnelle. On va plus vouloir creuser, on va juste vouloir, dès que ça passe pas, on change. Et juste vouloir se vider les couilles. Et c'est pour ça que lorsqu'on pratique la rétention séminale, on n'est plus esclave de ça en fait.
Surtout lorsqu'on est un homme. Mais lorsqu'on est une femme, c'est plus dur parce qu'il y a tellement d'attention, et moi je vois ça, quoi. Il y a des femmes qui, 25, 26, 27, 28, 29 ans, et tout coup à 30 ans, bim, 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 oui, relation long terme, oui, partenaire de vie. Je fais, mais t'as fait quoi avant, en fait? Il y en a bien sûr qui se réveillent, tout ça, qui sont pas forcément, c'est pas forcément leur faute, il y a aussi le discours toxique les concernant, mais il y en a d'autres qui auront littéralement, voilà quoi, qui auront accumulé du kilométrage. Ensuite, tout à coup, faut ramasser les miettes. Je fais, non, non, c'est ton problème, c'est pas moi, je vais pas me charger de ça, quoi. Respectez-vous. Et donc, vis-à-vis de toute cette féminité, c'est le cadre, en fait. On n'a plus de cadre masculin. Qu'est-ce que j'entends par cadre masculin? C'est, je vous donne un exemple. C'est très simple. Vous avez prévu samedi soir de sortir avec des potes. Ça fait une semaine, ça fait un mois, voilà. Et là, votre copine, elle vous dit, ah, j'aimerais bien que tu passes la soirée avec moi. En fait, les gars, c'est un test, ça. C'est un test, peut-être que la femme s'en rend compte, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. En fait, votre cadre, ce sera ça. Non, chérie, j'ai promis à mes amis d'y aller. Elle sera pas contente, ça va la faire chier, mais superficiellement. Pourquoi? Parce que dans le fond, elle va se dire, ok, il tient sa parole. Ne pas respecter son cadre, ça serait, oh, bah, j'annule. Ok, pas de souci. Et là, vous arrivez le soir, elle dit, oh, mais finalement, j'ai une migraine, j'ai plus envie de sortir. Eh oui, les gars, c'est ça en fait le cadre. Ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que vous avez votre parole, vos actes en fait. Vos actes parlent pour vous. Et le cadre masculin, c'est l'accord entre la parole et les actes, de manière bienveillante et respectueuse. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, pour aller encore plus loin dans cet exemple, c'est de dire, ce soir, j'ai prévu d'aller avec mes amis, mais la semaine prochaine, si tu veux, on fait un truc. Comme ça, vous respectez votre parole et vous prenez en considération les besoins émotionnels de votre partenaire. Boum! Cinquième chose, les gars, qui vous empêche d'être un homme masculin, c'est le confort et la complaisance. C'est pour ça que moi je prends des douches froides. C'est pour ça que moi je fais la méthode Wim Hof où je m'étouffe à moitié après 2 ou 3 minutes d'apnée. C'est pour ça que je fais de la méditation. C'est pour ça que je journale. Parce que lorsque je journale, il y a des trucs qui me plaisent pas. Ce soir, j'ai pas une belle rencontre, j'ai pas une belle discussion avec quelqu'un qui m'a à moitié agressé, et ben je vais le mettre. Et c'est pour ça que c'est important aussi de vivre des émotions négatives. Lorsque vous vivez des émotions négatives, ça vous dit quelque chose sur vous-même en fait. Ça vous dit quelque chose sur votre ego. Ça vous dit quelque chose en fait sur la façon dont vous gérez encore une fois vos émotions. Et dans l'art subtil de s'en foutre, ou The Subtle Art of Not Giving a Fuck, il parle de tout ça en fait. Le vouloir tout le temps avoir des émotions positives à tout prix, en fait, c'est, en anglais on dirait entitlement. C'est en fait, vous considérez ça comme un droit, comme un dû en fait d'avoir tout le temps des émotions positives. Et c'est en fait aussi par exemple ce qui se passe lorsque votre ex se barre. Votre copine se barre et c'est votre ex et elle vous réécrit et vous vous sentez seul et vous avez des émotions négatives, vous dites oh mais je préférais être avec elle, etc. Elle me manque trop. En fait, ce qui se passe dans tout ça, c'est que vous n'arrivez pas à accepter le fait que vous viviez des émotions négatives. Ok? Et c'est important de vivre des émotions négatives. Il y a aussi une dimension, c'est qu'en fait, vous restez dans le passé, vous croyez que la relation est statique. Sauf que vous allez continuer de vous améliorer. L'autre personne, souvent si c'est une femme très hypergame, elle va stagner, voire décroître. Et vous, si vous êtes un homme, si vous êtes pratiqué la rétention séminale, le développement personnel, vous allez croître en valeur. Et ça sera qu'un lointain souvenir après. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut regarder mal les gens, ça veut juste dire, ok, je me respecte, je te remercie d'avoir été dans ma vie, tu m'as aidé à devenir un homme. Maintenant, bah, je te souhaite bon chemin, je te souhaite de devenir la meilleure personne possible. Quant à moi, je continue mon chemin. Peace. Paix. Et la sixième chose, et là je reviens avec les jeux vidéo, la plus importante qui vous empêche d'être un homme masculin, c'est l'absence de but. L'absence de but à court, moyen, long terme. C'est à vous de vous mettre des quêtes dans votre vie, de ludifier, de gamifier votre vie en fait. Comme par exemple moi j'étais accro à ça, World of Warcraft, à Diablo, à Starcraft, Warcraft, même j'ai joué à RuneScape comme Hamza, j'ai joué à... Putain les gars, j'étais Guild Wars, enfin je pourrais vous sortir des tonnes de jeux quoi, Counter-Strike. En fait c'est parce que ça hack vos objectifs. Ça vous donne la dopamine alors que vous faites rien dans votre vie. Vous accomplissez rien techniquement. Vous gagnez pas en valeur, vous apprenez pas quelque chose. Comme le porno, vous branlez, vous éjaculez, mais vous êtes pas reproduit. Un mec il me disait ouais mais ta bite elle le sait pas ça. Je fais mais ton cerveau lui il le sait. Mais c'est pour ça que vous vous sentez si mal après avoir maté du porno, avoir fait tout ça. Votre cortex préfrontal il dit mais t'as foutu quoi là? Yo mec, tu vas te branler devant des pixels, tu vas te branler devant une image animée où c'est un autre mec qui défonce une meuf. Et en plus c'est dégueulasse quoi. En plus sans parler des fétiches etc. Donc le but c'est d'avoir des buts. Moi en fait, quand j'étais dans l'armée, je vous donnais ça, je mettrais un drive dans la description de la vidéo, mais aussi dans ma description de la chaîne, où je rajouterai plein de documents et vous pourrez aller les consulter, que ce soit des livres, que ce soit des podcasts, des audiobooks, et des documents aussi pour, par exemple, faire un canevas sur des objectifs. Parce que lorsque j'étais dans l'armée, on avait toujours une prog. La prog, c'est quoi? Et la planif,
C'est par exemple sur un an, on savait tous les trucs. Par exemple, première semaine, préparation, terrain, je sais pas moi, Bois du Loup. Deuxième semaine, on va au Bois du Loup. Troisième semaine aussi. Quatrième semaine, remise en condition. Cinquième semaine, début des cours. Sixième semaine, etc. Et on avait un planning comme ça sur un an. Et ensuite, on découpe par exemple sur 6 ou 3 mois, puis ensuite sur un mois, puis ensuite sur une semaine. Par exemple, chaque semaine, le dimanche soir, on prépare notre semaine, etc. En fait, le week-end, le but par exemple de votre week-end, c'est de l'optimiser pour que vous vous prépariez votre semaine. C'est aussi vous reposer, récupérer. Moi, c'est pour ça que moi, dans ma semaine, le mercredi, c'est toujours un jour chill en fait. Je travaille à fond le matin et l'après-midi, je me détends. Je vais à la boxe, je vais faire du yoga s'il y a besoin. Et comme ça permet de repartir sur la fin de la semaine, puis ensuite préparer mon week-end tranquillement. Donc c'est ça, avoir des buts, vous donner des missions, vous mettre des quêtes à accomplir. Par exemple, aujourd'hui, faire 10 appels, booker un rendez-vous, aller au pressing, etc. Et surtout, vous mettre un momentum positif. Moi, je suis dans un groupe de développement personnel, à la fois le français et le canadien, les canadiens, francophones, anglophones, etc. Et on a un tableau dans lequel, par exemple, on dit, voici nos victoires de la journée, voici nos invariants de la journée, nos non négociables. Par exemple, méditer 20 minutes, faire 10 minutes de respiration Wim Hof, prendre une douche froide, journaler pendant 10 minutes, etc. Donc, collez-vous des buts. Mettez-vous des post-it, créez-vous un carnet, allez chercher ça, regardez voir comment se mettre des buts. Il y a aussi la technique SMART. Par exemple, but spécifique, but mesurable, but atteignable, but je sais plus quoi, R et T, dire limité dans le temps. C'est ça en fait. Ce qu'il faut, c'est donner un cadre d'ordre comme dans l'armée. Ok? Vous donnez un cadre pour votre vie. Car c'est comme ça que vous serez discipliné. Et surtout que vous serez motivé. Parce que la vraie motivation, les gars, n'oubliez jamais ça. Ce qui vous empêche d'être un homme masculin, c'est d'oublier qu'avant tout ce que vous faites est orienté vers l'acquisition d'une femme, ou de plusieurs femmes si vous êtes polygame, mais je vous déconseille ça, pour vous reproduire, pour transmettre vos gènes à la seconde génération. Toute notre biologie, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, toute notre physiologie, toutes nos actions sont orientées vers la reproduction de l'espèce. Tout notre corps en fait, tend vers la reproduction. Nos cellules se reproduisent, nos cellules se divisent. Nous sommes là pour vivre longtemps, pour transmettre nos gènes. Donc je récapitule, les 6 choses qui vous empêchent d'être un homme et qui vous empêchent de bien gérer vos émotions et donc d'être masculin: le sucre et les glucides non fibreux, le porno, la masturbation, l'éjaculation, l'alcool, le tabac et les drogues en général, le café, etc. La féminité ambiante, le discours toxique, l'absence de discours masculin, l'absence de figure paternelle, le confort, 5, la complaisance, et 6, les buts, etc. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait plaisir de vous revoir. Continuez de grind les gars, courage, force et honneur, que Dieu soit avec vous, que la paix soit sur vous, et continuez d'être masculin et de retenir. Bye bye.